once again. Mon bel ami, j'ai tant besoin de toi. Shalom, shalom, c'est votre âme serviteur, l'apôtre Chris Ben Wamba. Pour notre partage du jour, d'abord je vous salue et je vous souhaite tous bonne fête de Pessah, parce que c'est déjà la Pâque, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous revenez du culte comme moi, ou bien peut-être que vous n'êtes pas encore au culte. Ça sera même l'occasion pour nous de partager ce petit message de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui j'aimerais parler d'un petit message, qui va beaucoup nous édifier. Nous allons prendre deux versets de la Bible, deux versets. Nous sommes dans Genèse chapitre 19. Nous allons prendre le verset 17, le verset 18. Après nous prendrons le verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 17. Il arriva quand ils eurent fait sortir dehors, qu'il dit, sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Et l'autre répondit, non Seigneur, je t'en prie. Je prends le verset 26. Mais la femme de Lot regarda derrière elle, et elle devint un pilier de sel. Je reprends le verset 26. Mais la femme de Lot regarda derrière elle, et devint un pilier de sel. Mon thème de ce jour, c'est « Ne regarde pas en arrière ». Ne regarde pas en arrière. Mon bien-aimé, tu sais, il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune grâce à se figer, à se cacher derrière un passé incertain, à rester sur les réalités passées. Et j'aime bien dans le contexte même de la parole qui nous est donnée, c'était une ordonnance de l'ange. Après les supplications d'Abraham pour la vie de Lot, l'ange vient vers Lot, leur donne la grâce d'être sauvé, de sortir de la ville de Sodome, de la destruction. Mais deux principes ont été donnés. La première, ne regardez pas en arrière. La deuxième, ne vous arrêtez pas sur aucune plaine, d'avancer. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as une destinée à vivre, tu as une direction à vivre. Certes qu'il y a eu des choses qui ont failli se passer, mais comprends que tu as une orientation à suivre. Ne t'arrête pas et ne regarde pas en arrière. Ce sont des choses qui freinent. Vous savez, le regard, c'est l'action de jeter, c'est l'action de regarder, de se fixer sur quelque chose, d'être attentif sur un objectif. C'est aussi mettre ses espoirs sur une chose ou dans une personne. Ne pas regarder en arrière, c'est aussi ne plus compter sur ses propres forces, sur ses biens, sur ce que nous avons ou sur ce qui s'est passé. Ne te fie pas à ta réalité. J'aime le livre de Luc, chapitre 8, verset 22 à verset 25. Vous savez, les disciples ont reçu un ordre du Seigneur qui disait « Allons vers l'autre bord ». Le Seigneur ne disait pas « Allons nous échouer quelque part ». Il dit « Allons vers l'autre bord ». Mais cependant, malgré la décision du Seigneur, malgré qu'il avait dit avec assurance qu'ils iront vers l'autre bord, ils ont rencontré des réalités. C'est qu'il y a eu une tempête. Et le Seigneur dormait paisiblement parce qu'il s'appuie sur sa parole. Mais les disciples étaient tellement dispersés parce qu'il y avait un vent tumultueux, une tempête qui était là, qu'ils avaient peur. Et ça t'arrive parce que quand tu vois ta réalité devant ta route, tu te sens obstrué, tu perds même ta foi et ta confiance. Mais tu oublies les paroles du Seigneur parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne va pas te laisser, qu'il sera avec toi. Mais au fil de la route, tu perds ce feeling et tu finis par te laisser faire par les réalités. Et les disciples aussi l'ont fait à ta place. La route tumultueuse les a arrêtés. Les intempéreux les ont arrêtés. Mais ils ont oublié la parole que le Seigneur les avait dit. Ils avaient dit d'aller vers l'autre bord. La réalité de ta route ne doit pas t'obstruer. Et quand tu vas réveiller le Seigneur va parler sur le vent, il va parler sur la tempête, et la mer va retrouver son calme. Et les disciples vont poser l'action de savoir quel est cet homme auquel le vent obéisse. Mais c'est Jésus. Et s'il est avec nous, nous ne pouvons pas sombrer. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Même pas le vent, même pas la tempête. Ne t'arrête pas, sois comme une flèche, sois comme la flèche d'Élysée. Elle va à un objectif.
Elle va toucher un objectif spécifique. Et toi aussi, tu dois toucher un objectif spécifique à ta vie. Donc ne t'arrête pas sur les choses qui peuvent te ralentir. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dit Proverbe chapitre 3, 5, verset 5, verset 6. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Appuie-toi sur le Seigneur. Il aplanira tes sentiers. N'aie pas de raisonnement du genre que tu as anticipé, tu fais ceci. Moi, j'aime les gens qui font leur business plan ou encore qui anticipent, essaient d'anticiper le lendemain. Mais bien aimé, la Bible dit le lendemain prendra soin de même. Tu peux être le meilleur organisateur, mais tu veux toujours rencontrer des erreurs sur ta vie. Mais quand Jésus-Christ prend le contrôle de ta vie, tout se passe bien. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne pense pas en mal pour demain. Ne pense pas quelque chose de néfaste pour toi demain. Parce que tu ne sais pas, le Seigneur peut créer quelque chose de possible qui va changer ta vie. Alors pourquoi te caches-tu dans ton passé? Pourquoi? Souvent on recule à cause de ça. Parce qu'on se cache sur un passé incertain. Dans Jean 5, verset 5 au verset 7, on nous parle de l'histoire du paralytique de Bethesda, qui lui aussi il était du genre à regarder derrière. Un jour, il rencontre Jésus-Christ sur son chemin. Lui qui était le chemin, la vérité et la vie. Il était là sur le portique, tandis que Jésus le remarquait allongé. Il posait la question de savoir. Et c'était une question simple. J'aime bien. Il dit, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas posé la question de savoir quel est ton passé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te jettes pas dans l'eau? Parce qu'il était de coutume qu'un ange descendait de temps en temps à la piscine de Bethesda et quand il descendait dans l'eau, celui qui plongeait la première était guéri. Mais il fallait plonger la première, mais le dernier était paralytique. Personne pour l'aider, personne. Et il rappelle sa condition à Jésus. Quand Jésus lui pose l'action de savoir, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as personne que Jésus ne peut pas t'aider. Ce n'est pas parce que tu as personne que Jésus ne peut pas t'apporter ton aide. Jésus ne s'occupe même pas de ta famille, des personnes qui t'ont abandonné, des gens qui t'ont délaissé. Jésus est là pour toi. Donc ne t'appuie pas sur ce qui s'est passé dans ton passé. Ce n'est pas parce que tu as été voleur, tu as été prostitué, tu as été tueur, tu as été braqueur, que Jésus ne te donnera pas ta seconde chance. Tu mérites ta seconde chance. Tu mérites ta seconde chance. Et ceci est possible par le nom de Jésus. Mais il faut laisser ton passé rester au passé. Vivre ton futur parce que le Seigneur te donne une nouvelle histoire. J'aime un langage que j'utilise souvent. Il dit, il faut laisser partir Moïse pour recevoir Josué. Si tu t'accapares de Moïse, mais Josué ne viendra pas. Moïse a sa vision, mais Josué a son accomplissement. J'aime le livre de Josué, chapitre 1, verset 2. Il dit que c'est-à-dire que Moïse avait passé son temps. Maintenant, c'était le temps que Josué arrive. Et Moïse n'a pas accompli fidèlement la marche que le Seigneur avait attendue de lui. Il était arrêté sur la cour de la route, tandis que Josué a accompli le ministère ou la vie de Moïse. Il est venu, il n'a pas accompli ses promesses, mais tiens-toi bien, Josué arrive. Et il accomplira tes promesses. Amen. Donc laisse derrière tout et avance. Avance. Tu n'as pas besoin de ces personnes, ces prétendues personnes qui disent qu'ils sont là pour t'aider, mais après, ils te mettent dos au mur. Fortifie-toi, prends courage, comme dit Josué chapitre 1, verset 6. Avance. Oublie cette douleur, oublie ces choses qui t'ont infligé dans le passé. Aie confiance parce que le Seigneur a beaucoup de choses à faire avec toi. Reste fixé sur la vérité. Car la vérité, ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est que Jésus a dit, allons vers l'autre bord. Il a dit que tu ne seras pas seul. Il a dit qu'il fera de toi, de tes ennemis plutôt, des marchepieds. Il a dit que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Il a dit qu'il est et il sera toujours avec toi. Donc n'en doute jamais. Regarde-le attentivement, comme c'était le cas de ce boiteux dans Acte 3, verset 4, qui regarda Pierre et qui fut guéri. Et ne te détourne pas, ni à gauche ni à droite, pour chercher des fausses vérités auprès des hommes. Mais reste figé sur Jésus-Christ le roc, parce que c'est lui qui te donnera la vie. Voilà, c'était mon petit message de ce dimanche, pour te dire, ne regarde pas derrière toi. Laisse le passé passer. Ce qui est passé, mais aie confiance au Seigneur, car il a quelque chose à faire avec toi. C'était votre âme, c'est toi l'apôtre Chris Benwamba, qui
toujours là pour vous servir. Demeurez bénis. Et encore excellent péché à tout le monde. Soyez bénis. Qui se lève le dernier.